Alhamdulillahi Rabbil Alamina wa salatu wa salama ala Rasulillah. Alors, chers téléspectateurs, après cette cérémonie de Douekoué à la place publique, où nous avons pu suivre cet événement très important, notamment le discours du Cheikh Aïma Boakari Fofana, avec les différentes allocutions des autorités et puis l'intronisation du COSIM local, l'imam Ayoub Savané. Et bien, nous sommes à présent à Gueyebli. Gueyebli est une petite localité toujours située dans la région du Guémon pour la suite de ce programme de ce vendredi 10 janvier 2020. Et bien, nous sommes dans la localité de Gueyebli et nous allons bien évidemment écouter le cher, son allocution, son discours aux populations de cette localité qui est une localité multiculturelle également, notamment le peuple autochtone que sont les Guérés et puis les peuples allogènes, notamment les Malinquais, etc. Donc toute une communauté qui a également connu des moments difficiles liés à l'histoire de la Côte d'Ivoire, notamment la crise de 2002 et la crise de 2011. Il s'agira encore une fois pour le guide suprême de la communauté musulmane d'inviter les populations à vivre ensemble dans la paix, la cohésion sociale en prélude donc à la présidentielle de 2020. Nous allons donc suivre ensemble cet événement et puis on se retrouve après pour la conclusion. Vendredi 10 janvier 2020, Gueyebli, une petite localité située à 22 km de Douekoué, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ce petit village de 9000 habitants était la lisière des deux forces antagonistes pendant la rébellion en 2002 et la crise post-électorale de 2011. Le président du COSIM est venu apporter des messages d'apaisement aux populations, des populations qui ont témoigné leur gratitude à la délégation du COSIM. Zone forestière, Gueyebli attire de nombreuses populations d'ici et d'ailleurs. Une cohabitation parfois difficile, mais régulée par la chefferie traditionnelle. Chers parents de Gueyebli, Monsieur le guide religieux, Cheikh Boakari Fofana, grande est ma joie ce matin d'être devant vous pour vous dire bienvenue à Gueyebli. Nous sommes très heureux car il n'est pas donné à tout le monde de se déplacer depuis Abidjan pour arriver à Gueyebli. Gueyebli qui, ma foi, est une nouvelle sous-préfecture entre le département de Douekoué et le département de Bangolo. Village situé à 20 km de Douekoué et 16 km de Bangolo. Si aujourd'hui nous sommes ici, c'est parce que Dieu a voulu que vous soyez à Gueyebli. Gueyebli, une sous-préfecture parmi tant d'autres dans la région du Guémon. Dans le département de Douekoué, qui est choisi pour abriter cette manifestation. Et j'en suis très fier. Douekoué, département de Douekoué, qui compte 5 sous-préfectures. La sous-préfecture de Bagowo, la sous-préfecture de Bapleu, la sous-préfecture de Guézon, la sous-préfecture de Gueyebli et la sous-préfecture centrale de Douekoué. Si Gueyebli est choisi, c'est une grande bénédiction pour moi et j'en suis fier. Monsieur le guide religieux, une grande joie pour moi de vous dire bienvenue. Bienvenue à Gueyebli.
Si Gueyebli est choisi, c'est parce que les gens ont vu qu'à Gueyebli, il y a la paix. Nous sommes très fiers pour que la cohésion sociale reste de mise entre tous les fils et filles de Gueyebli, les allogènes, les autochtones et les allochtones. Je n'ai pas grand-chose à vous dire, si seulement n'est pas de vous dire merci. Merci d'avoir choisi Gueyebli. Merci d'avoir aménagé votre temps à arriver ici, à Gueyebli, au pied du Mont Séhi. Que Dieu vous bénisse et vous accorde bonne journée ici. Merci. Le président du COSIM, Cheikh Aïma Bouakari Fofana, est porteur de messages d'espoir aux différentes communautés de Gueyebli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Monsieur le sous-préfet de Gueyebli, Monsieur le député, honorable chef traditionnel et coutumier, éminence les imams, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, monsieur le sous-préfet, c'est un honneur incommensurable qu'il nous soit donné d'être dans votre sous-préfecture cet après-midi. Nous avons pendant longtemps entendu parler de cette sous-préfecture. Nous avions l'envie de rencontrer les populations ici. Voilà que Dieu nous l'a permis aujourd'hui. Nous remercions donc Allah subhanahu wa ta'ala. La valeur d'un village n'est pas mesurée par son étendue, c'est mesuré par le comportement de ceux qui l'habitent. Nous savons, comme vous l'avez dit et comme le chef du village l'a dit, que l'entente règne dans cette sous-préfecture. La coexistence pacifique est également présente. C'est pour ça que nous sommes venus renforcer l'entente et renforcer la coexistence pacifique. Renforcer la fraternité, renforcer la solidarité entre les habitants de Gueyebli. C'est notre message, c'est aussi notre mission que nous allons lancer partout en Côte d'Ivoire parce que notre pays en a besoin, surtout dans cette année dite année électorale, pour dire à tous nos frères et sœurs de Gueyebli que nous sommes tous des êtres humains, nous sommes tous nés d'un seul homme et d'une seule femme. Nous sommes tous issus d'un homme qui est Adam, et Adam, comme dit le prophète, a été créé à partir de la terre. Il n'y a pas de différence entre nous, il n'y a pas de supériorité, il n'y a pas d'infériorité, nous sommes tous. C'est pourquoi Dieu nous dit Inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum 'inda Allah atqakum. Nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle et avons fait de vous des peuples et des tribus. C'est Dieu qui a voulu qu'il y ait dans ce pays des Oué, des Guéri, des Yakuba, des Malinké, des Sénéfou, des Bété, des Baoulé,
Ça, c'est la volonté de Dieu. Et nous devons tous respecter la volonté de Dieu. Nos langues, nos couleurs sont les signes de Dieu, comme le Coran nous dit. Ce pays est donc, depuis sa création, est fait de diversité, multi-ethnique, multi-religieux, multiculturel, avec plusieurs diversités sociales, diversité économique. C'est ce qui a fait la Côte d'Ivoire et c'est ce qui a fait aussi le charme de la Côte d'Ivoire. Ce pays, comme son hymne national le dit, est fait aussi d'hospitalité. C'est cette hospitalité qui appelle tous les autres peuples d'Afrique vers la Côte d'Ivoire. Et c'est ce qui fait aussi le bonheur de la Côte d'Ivoire. Monsieur le chef de village, nous venons pour vous remercier pour l'accueil fraternel, l'accueil humain, l'accueil de solidarité que vous avez réservé à nos coreligionnaires dans votre village, à nos frères qui sont venus du nord et de l'extrême nord et qui ont choisi votre sous-préfecture. Les gens viennent chez vous parce qu'il fait bon vivre chez vous. Parce qu'il fait bon vivre en Côte d'Ivoire, comme l'a dit Houphouët-Boigny, ce sont les gens que Dieu nous envoie. Il faudrait qu'on tienne compte de cela. On ne va pas partout. Mais ceux qui viennent aussi, nous leur demandons de respecter ceux qui les ont accueillis et respecter les chefs, respecter les habitants, respecter les traditions et respecter les coutumes. C'est ce que l'islam aussi nous demande. Si ce respect mutuel s'établit entre nous, il n'y aura jamais de problème. Nous demandons donc à tout le monde de faire en sorte que ceux qui nous ont accueillis soient tout le temps respectés et qu'ils soient tout le temps honorés. Que Dieu nous aide. Monsieur le sous-préfet, nous venons également dire à la population tout entière de vous suivre et de vous aider à réaliser l'unité, l'entente, la solidarité, la fraternité, l'égalité dans cette sous-préfecture. Nous prions pour vous également que votre promotion ici soit le début d'un commencement. On doit vivre ensemble, comme nous l'avons dit dans notre discours de vœux au président de la République. Vivre ensemble, ce n'est pas un choix. Aujourd'hui, c'est devenu une obligation. Nous devons vivre ensemble. Nous devons nous accepter. Nous devons nous respecter mutuellement. Nous devons nous respecter mutuellement. C'est ce qui fera de la Côte d'Ivoire un pays avec un développement durable, un pays civilisé et un pays moderne. Que Dieu nous aide. J'ai vécu aux États-Unis et chaque fois qu'on rencontrait un Américain, qu'on lui demande d'où venez-vous, bien qu'il soit américain, il te dit facilement, I'm American, but my parents are from England. I'm American, but my parents are from Italian. C'est ce qui a fait aussi la force des États-Unis. Les gens venus de partout, avec leur intelligence, avec leur chance, avec leur force de travail, c'est ce qui va nous aider aussi à faire. Toujours est-il qu'il faut respecter ceux qui sont là, ceux qui vous ont accueillis. Chers frères et sœurs, permettez-moi également de m'adresser à la jeunesse de la sous-préfecture.
Je sais que beaucoup de gens sont venus ici, c'est pour le travail. On les remercie et on leur demande de travailler davantage pour développer cette sous-préfecture, car c'est le travail qui est demandé. C'est le travail bien fait qui est demandé. C'est le travail avec conscience qui est demandé. Et c'est ce que nous demandons à notre jeunesse partout où nous passons. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes pressés prennent la route pour aller en Libye, pour aller monter dans les bateaux, pour traverser la mer. Au moins 50% périssent dans l'eau. Même des femmes mariées périssent dans l'eau. On a pris une femme qui est décédée, elle avait sur elle près de 6 millions. Mais comment on peut avoir en tant que femme 6 millions à Abidjan qui va aller mourir dans... On dirait que c'est une malédiction qui commence à frapper certaines personnes dans notre pays. Je dis, l'argent, ce n'est pas là-bas, c'est ici. C'est en Côte d'Ivoire que tout le monde vient chercher l'argent. Tout le monde vient et tout le monde trouve quelque chose à faire. Comment se fait-il que des jeunes Ivoiriens ne peuvent rien trouver à faire? Ils veulent forcément aller en France. Ils veulent aller aux États-Unis. Ils veulent aller dans l'aventure, n'importe où. Je voudrais donc dire aux enfants que la richesse, c'est ici. L'argent, c'est ici. Mais l'argent, c'est le prix du travail. Là où il y a travail, il y a l'argent. S'il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'argent. S'il y a l'argent sans travail, c'est l'argent sale. Et le travail également, c'est fait dans le temps. C'est fait dans le temps. Il ne faudrait pas qu'on mette dans nos villages des grains de thé où on s'assoit pendant 2 heures, 3 heures, qui sigoka maka leri sabaka ansiginimbe ite siri ite zikirike ite kalanke ite foyke foka te kunama de tatoro kami tomaro ka drogi misonu kala qui ire kalaya. Mais est-ce qu'avec ça on peut avancer? Entre toi et un autre jeune qui est parti au champ depuis le matin à 7h30 et qui descend à 9h30, il a travaillé. Au bout de 30 jours du mois, 12 mois de l'année, est-ce qu'il y a un cas au Koson, il y a tous les jeunes que le travail ne tue pas. Le travail ne déshonore pas. Le travail nous ennoblit. Le travail nous affranchit. Le travail nous rend dignes. Et le travail nous enrichit. La gestion du temps, c'est ce qui fait la différence entre nous et l'Asie. Quand on prend un pays comme la Côte d'Ivoire, comme la Corée, les Coréens, ils ont commencé à voir les premières tours. Les tours que vous voyez en Corée, c'est en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Ils ont vu d'abord les tours d'Abidjan pour aller commencer à construire leurs tours. Mais depuis ce temps jusqu'au jour, notre manière de gérer notre temps n'a pas été le même. Le contenu social de notre temps n'a pas été le même. Si tu fais la différence entre la Corée du Sud aujourd'hui et nous, peut-être il va compter peut-être 20 ans ou 30 ans. Il faudrait que nous, la jeunesse musulmane, la jeunesse ivoirienne et la jeunesse tout court, que nous acceptions de travailler et d'éviter de gaspiller et le temps et l'argent. Et chers frères et sœurs, nous disons également à nos mamans, merci d'être venus. Allah Oussara, Allah Antonio, Allah Kounoya. Mais on demande à nos mamans
de faire l'effort d'éduquer les enfants. On ne met pas l'enfant pour le laisser comme ça. Non. L'enfant humain a besoin de l'éducation de ses parents. Pendant au moins 18 ans, l'enfant humain doit être avec ses parents pour recevoir les valeurs ancestrales, les valeurs traditionnelles, les valeurs religieuses et toutes les valeurs dynamiques, fécondantes, qui peuvent nous permettre d'être civilisés. Ça, c'est le rôle de l'éducation. Et c'est la femme à côté de l'homme qui peut le faire. En Canada, on le fait kabla dembe moi remate. Avec bunya ka jenya fokata se muso furuma. Ama kalanke ata sebe kata abulo numana, ata sebe kata abulo berela. Diplôme tabulu, métier tala, kabulo makulon de kabla. Ankaramo o wati temena. Économie yelemana, nafolo ni togo yelemana, fanya to denw ye kalan. N'an ka denw bila l'école la walama k'u bila kalan na, ni vacances sera an yɛrɛ bɛ baara min na, an bɛ denw sama tugun u bɛ taa n'an ye Congo la. N'i ye mécanicien a bɛ n'i ka garage la, n'i ye commerçant a bɛ na sigi n'i ye lɔgɔfiyɛ la. Ni l'école ɲagamina a bɛ se ka baara wɛrɛ kɛ. Ala m'an dɛmɛ. An ye denw lamɔ. Ni denw lamɔna ka hakili ɲuman d'u ma, drogue min bɛ dɔgɔya, dɔlɔ min bɛ dɔgɔya. Nous disons à nos jeunes qui font le transport de cesser le calaou et la drogue. U ye fara calaou min na. Mɔgɔw de b'aw kun mobili kɔnɔ. Aw bɛ taa don mobili kɔnɔ. Aw bɛ dɔlɔ min k'i yɛrɛ ɲɛnamini fana ka sɔrɔ ka mobili ta. Accident n'ala min kunnaja a bɛ kɛ. Ala m'an sutura la. An y'an yɛrɛ kɔlɔsi. An ye jogo ɲumanw sɔrɔ. Ayons les bons comportements avec nos parents. Ayons les bons comportements avec les voisins. Ayant le bon comportement avec les personnes âgées, ayant le bon comportement avec nos chefs administratifs, ayant le bon comportement et la discipline avec nos chefs traditionnels. Et je pense que c'est ce qui va faire de notre sous-préfecture une préfecture, Inch'Allah, dans quelques années. Je vous remercie. Chers frères et sœurs, nous avons amené quelques livres pour les imams, pour leur permettre de faire la bonne lecture et donner le bon enseignement. Ce sont des livres d'éducation et des livres de formation et des livres d'éthique et de morale et de la spiritualité. Nous demandons à l'imam de faire bon usage de ce livre. Ay livre un bec kala ka famu ka mɔgɔw kalan la k'aw yɛrɛ former a la pour que se ka mɔgɔ tɔw dɛmɛ. Ala m'an jɛmɛ na. Ala m'an jɛmɛ na. Ala ye fanga se. Alimami ka baara tɛ dɔrɔn ka f'i ye mɔgɔw lasiri. I bɛ mɔgɔw jogo don. I bɛ mɔgɔw kɛ kelen ye. I bɛ mɔgɔw kɛ sabalibaga ye. I b'a to mɔgɔw bɛ se ɲɔgɔn kɔrɔ. Aw kana to fitina bɛ wuli. Aw kana to mɔgɔ si b'a dusu wuli ka fɔ nin kɛra na nin kɛra na. N'i tɛ yen foyi tɛ k'i la. N'i ma wolo foyi tɛ k'i la. I y'a faamuya? A ye ɲɔgɔn bonya. Ni kɛlɛ bɛ wuli yɔrɔ o yɔrɔ a ye taa kɛlɛ la sa. Ni fitina bɛ wuli yɔrɔ o yɔrɔ a ye fitina la sa. Anw kana parce que ce dont nous avons l'habitude en Côte d'Ivoire, quand tu as un problème, tu as tout de suite des supporters. Mais tu as rarement des gens qui se constituent en médiateurs. Amadegola. On t'a dit que là où la drôme est deux femmes, il fait beau les ronini. Soyez fait sur le cadeau, fait sur le cadeau, qu'on est doué. Car mais qu'elle est bas, ma est de Wola, Fana est de Wola. Aïe non bougna, Dougou Sabati. Aïe doit fanake. Ni be Dougou min kono. Il veut que vous douillez. Quand on est dans un village ou dans une ville, il faut tout le temps prier pour cette ville, pour ce village. Si le poisson prie pour l'eau, il ne prie que pour lui-même. Quand l'eau va sécher, le poisson va mourir. N'est-ce pas? Allah en jema. Allah ko noya. On fana nana kana duwa wule ke. Allah gaibli, Allah barka do Allah. Que Dieu mette beaucoup de baraka dans Gaibli. Que Dieu fasse que ce que nous avons connu par le passé ne se répète plus.
ala kana fitna foyi do dugu kɔnɔ ala kana gebiri kɛ poudrière ye tugun ala kana to mɔgɔw ye bila ɲɔgɔn na ala kana to mɔgɔ wɛrɛ ye bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka na an cu k'an bila kɛlɛ la kɛlɛ man ɲi n'i ma kɛlɛ ban kɛlɛ b'i ban si tu ne finis pas la guerre va te finir. Allons vers l'amour, allons vers l'entente, allons vers la solidarité, allons vers le dialogue à tout moment pour résoudre nos problèmes. Les conflits armés, il ne faut jamais y aller, ça ne résout aucun problème. Que Dieu nous aide. Allah m'en sutra là. Allah la banque mandama. Allah la banque mandama. Allah en baisse sutra. بجاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Après la cérémonie, nous avons tendu notre micro aux différentes couches de la population de Guéyébli. Pour moi, pour ma part, je trouve que c'est un message qui est bienvenu. D'abord, comme je l'avais dit dans mon intervention, que Guéyébli ici, il fait bon vivre. Pour d'autres qui n'ont pas encore compris le bien fondé de la chose et qui cherchent à faire soit des bras de fer avec les camarades, et nous disons non. Et quand l'imam arrive tout à l'heure qui parle de la même paix, comme Oufoué Bouani l'avait déjà dit, la paix ce n'est pas un mot mais c'est un comportement. Et à Guéyébli ici, le comportement fait la différence. En principe, pour les faits, ça se démontre par ceux qui sont déjà autour de nous. Et si vous voyez que la population est venue nombreuse, il y a différentes personnes, soit de toutes les ethnies en Côte d'Ivoire qui sont présentes ici, ça veut dire que nous vivons bien ici et qu'il n'y a pas de problème. Nous vivons en bonne et due chose, en harmonie avec nos parents. La communauté musulmane se porte très bien à Guéyébli parce qu'il y a une très harmonie entre les musulmans ici. Vraiment, les moments de crise ont été très difficiles ici parce que ici, la guerre de 2010-2, ça a été très grave parce qu'il y a eu assez de déplacés, de pertes de biens. Donc, on peut dire que ça a été grave. Aujourd'hui, par la grâce du bon Dieu, nous vivons en parfaite harmonie avec nos tuteurs. Il n'y a pas de problème. Ce que nous demandons, surtout la jeunesse, nous demandons beaucoup à la jeunesse d'écouter les messages des guides religieux. Tout ce que les guides religieux leur parlent, c'est un bon comportement. Si quelqu'un te dit de faire du bien, ça te dit que vraiment c'est quelqu'un qui veut ton bien. Donc vraiment nous demandons juste à la jeunesse d'écouter le message de leurs guides, de leurs imams, de leurs cheikhs, de leurs pasteurs, même les parents, les mamans, d'écouter le message des parents. Voilà, amanga cheikh belebele fo. Amanga noro tigi fo. Amanga che belebele fo. Chemin nala ye an fere jiga ya. Asira ka jigi gelebriya. Aywa amba fo ka wale nyumalo. Abora ka jama pour le toa kofe. Abora ka dembe ya le toa kofe. Aywa kana ka kalandu fere. Kana ka lasiki fere. Amba nyen ala fe. Masam ya bo ka si yorora. Ya rabbi borofen kasara na toro kana kishama ya rabbi ala mu kera. Amba nyen masa belebele fe. Aywa ka fo sege herara ka ta dima yo soro herara ya rabbi ala mu kera. Ana jenyo bela jeni anga forboye. Alimamu ko lu nous son diara. Girbina département bela jeni. Kolu nous son diara ni shiku kan nari. Aywa nous son diabarato. Ni yabla kwa tasma fie na daje ma fa nunji ba fa. Wotmanana aywa amanyi nanga shiku fe. Limamu ka furile aywa chokorbo ka furile ka jama. Ka fo kwa danse. Kwa ni takama. Amanyi na ala fe masami ya nyimana ka nyima sema herra ala mukera. Alhamdulillahi Rabbil Alamina wa salatu wa salama ala Rasulillah. Chers téléspectateurs de la télévision Al Bayan, nous voilà donc au terme de cette édition spéciale pour cette journée du vendredi 10 janvier 2020 qui a été marquée par deux étapes, notamment la tournée
à Douekoué, l'étape de Douekoué. Et nous venons d'achever l'étape de Guéibli. Guéibli qui est une petite localité multiculturelle. Et vous avez entendu tout à l'heure les différentes impressions des populations qui ont exprimé, qui ont émis le vœu que l'élection présidentielle qui approche à grands pas ne soit pas une menace pour le vivre ensemble, pour la paix. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Demain, à suivre l'étape de Danané. À très bientôt sur la télévision Al Bayan.